on a la chance d'avoir en studio notre artiste en lumière cette semaine. C'est Erika Rollins. Salut, Erika! Salut! Merci de m'inviter. Hey, ça me fait plaisir. Très contente de te rencontrer. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres. Fait que c'est le fun de t'avoir dans nos studios cet après-midi. Écoute, je veux premièrement que tu nous parles de toi. En tant qu'artiste, tu viens d'où? C'est quand ça a commencé ta passion pour la musique? Vraiment, parle-nous de toi. Moi, en fait, je viens de Montréal. OK. J'ai commencé à chanter quand j'avais 5 ans. Donc, littéralement, là, quand que j'étais tout petite puis que j'ai commencé à parler. Ouais. Fait que même avant ça, j'ai commencé à chanter. J'arrêtais pas de demander à ma mère, je veux des cours de chant, je veux des cours de chant, comme... Elle me trouvait fatigante, là. Genre, elle était comme, OK, là. Fait que j'ai été ma prof de chant. On s'est rencontrés, j'avais 5 ans. OK. Au début, elle voulait pas prendre une artiste autant jeune parce que c'est comme, t'es tellement jeune. Elle savait pas trop comment s'y prendre et tout. Mais finalement, elle a décidé de me prendre. Puis c'était Karine McCarrigan, incroyable. J'ai été avec elle pendant 10 ans. Fait que j'ai pris des cours de chant pendant 10 ans avec elle. Après ça, j'ai commencé à faire des concours de chant par-ci par-là, rencontrer quelques producteurs. Puis ensuite, je dirais que ça s'est vraiment concrétisé quand que j'ai rencontré le producteur avec qui j'ai fait ma chanson Sweet Talker à Nashville. Donc, c'est Danick Dupel, qui est un excellent producteur. Fait qu'il est allé directement à Nashville. Ouais, exactement. Moi, je me suis dit, je m'en vais le rencontrer. On s'en va à Nashville, puis je me lance à 100% dans ça. Fait que... C'est fou, hein? Parce que cette chanson-là, donc Sweet Talker, faut en parler, là, ça a tellement fait un buzz sur les réseaux sociaux. C'est fou. C'était quoi, en fait? On va commencer par le début. C'était quoi l'idée de départ de cette chanson-là? Tu sais, la ligne directrice de cette chanson-là? Ouais, en fait... c'était vraiment l'écriture de la chanson, en fait. Okay. C'était l'histoire de cette chanson-là. Donc, la première fois que je suis rentrée dans le writing session, c'était la première fois aussi que je rencontrais Zach Ouimet, avec qui que j'ai écrit cette chanson-là, qui est un excellent écrivain, un bon ami à moi aussi. Je l'ai écrit aussi avec David Madras. Ouais. Puis c'est ça, je suis vraiment arrivée dans le writing session et j'ai dit, c'est quoi beau parleur en anglais? OK. Parce que moi, je suis bilingue, mais comme tu sais, je connaissais pas l'expression. Mettons, c'est quoi beau parler en anglais? Fait que là, Zach, il me regarde. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et il me dit, c'est Sweet Talker. Puis là, je le vois dans sa face. Il est comme, OK, non, ça, c'est le titre de la chanson. Là. Ça doit absolument être Sweet Talker. On avait été regarder sur Spotify s'il y avait d'autres chansons qui s'appellent Sweet Talker et tout. Puis on savait que c'était ça, le titre. C'était ça, le titre de la chanson. C'est la première chanson qu'on a écrite ensemble. Je dirais que c'est la première vraie chanson que j'ai écrite parce que j'ai écrit plusieurs chansons aussi avant de comme lancer ce projet-là puis d'être sûre. Là, je m'étais dit, OK, là, ça, c'est un résultat que j'aime. Je suis prête à le lancer. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi un long parcours. Tu sais, à partir de 5 ans, quand que j'étais toute petite puis que je faisais des cours de chant, à release ma première chanson. Donc, ça a vraiment été pour toi, tu sais, parce que t'es autrice, compositrice au final, quand même. Exactement. Fait que ça a été comme la vraie première chanson que je te dirais que t'as lancée, que t'étais plus assumée aussi, veux pas, de te lancer en musique. Puis je le disais, là, à quel point c'était un buzz, c'est devenu populaire, mais à quel point tu t'attendais à ça, tu sais? Je m'attendais pas à ça, surtout pas avec la version française. OK. Parce que dans le fond, j'avais release la version anglaise qui a quand même généré quand même assez de vues sur les réseaux sociaux. Puis j'étais très contente parce que c'était ma première chanson. Puis je voyais que les gens supportaient sur les réseaux sociaux. Quand que j'ai lancé la version française, j'étais un peu stressée. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je savais pas ça allait être quoi, qu'est-ce que les gens allaient dire. Est-ce que ça allait... inciter de l'intérêt, j'avais aucune idée. Mais j'ai décidé de lancer ça. Je me suis dit, on est au Québec, puis comme ça vaut la peine. Je me suis dit, je vais faire une version française, pourquoi pas? Oui, effectivement. Finalement, ça a encore plus marché que la version anglaise. Encore plus? Oui, il y a eu vraiment une différence là, dans... Il y a eu un engouement autour de cette chanson-là, officiellement, tu sais, puis... C'est fou parce qu'un artiste, quand il lance une chanson, c'est comme un coup de dé au final. Tu dis, ça va-tu vraiment comme faire le buzz justement ou ça va comme rester plus petit? Mais pourquoi, pour toi, en fait, c'est quoi l'équilibre que tu veux avoir entre le côté francophone, le côté anglophone? Tu sais, est-ce que pour ton futur, c'est important pour toi de toujours garder un peu des deux dans tes chansons? Oui, 100%. Je dirais que
autant que j'aime écrire en anglais. Avec Sweet Talker version française, j'ai comme découvert une passion pour écrire en français. Okay. Puis je sais que c'est bizarre dit comme ça parce que je suis francophone à la base, mais on dirait que je trouvais ça plus facile d'écrire en anglais. Mais quand que j'ai écrit la version française, puis que j'ai vu que ça l'a autant fait comme le buzz sur les réseaux sociaux, ça m'a encore plus donné le goût de continuer d'écrire en français. Mais c'est sûr qu'on va retrouver beaucoup de anglais-français dans mes prochaines chansons aussi. Là. Ouais. Puis avant de parler justement de tes futurs projets, je veux quand même te ramener sur un petit projet que j'ai vu, petit, pas nécessairement petit, mais donc Château Bleu Musique. J'ai vu ça passer sur tes réseaux sociaux rapidement. Si tu veux nous parler un petit peu de ce projet-là, je pense que c'est une nouvelle maison de disques éventuellement. Exactement. En fait, c'est mes nouveaux managers. Donc, John Brown, Roma aussi. C'est des personnes qui sont incroyables. Ça fait longtemps que je les connais, que je les ai vus. Ils travaillent aussi avec Stats, qui est un artiste incroyable aussi. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec eux, d'être leur deuxième artiste dans cette belle équipe. Puis, ils sont tellement professionnels. C'est des bonnes personnes. Dans l'industrie, sont bien réputés. Donc, je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe-là. Ouais. Fait que, Puis là, t'as sorti Sweet Talker, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi la suite pour Erika Rolland? T'sais, est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est des chansons franco-anglo? Est-ce que tu veux rester dans le country? T'sais, on s'attend à quoi pour les futurs projets? Ouais, donc... dans le fond, c'est sûr qu'il va y avoir un single qui va sortir très bientôt. OK. J'ai pas encore la date exacte. C'est pas encore coulé dans le béton, donc je veux rien dire. Mais les singles s'en viennent. On planifie un album franco avec des touches encore là anglophones. On planifie aussi de faire des versions françaises, des versions anglaises. OK. Donc, beaucoup de projets et un album pour l'année prochaine. OK, quand même. Si tout se passe bien, là, ça devrait être l'année prochaine. Ça roule. Je suis vraiment contente. C'est fou. Tu sais, en un an, tu dois capoter là, de voir comme toi en 2024 vs toi en 2025 ou même en 2023. T'sais. Mais je comprends pas. En fait, comme dans un sens, c'est comme dans ma tête, ça fait du sens parce que j'ai beaucoup travaillé. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on réalise jamais, quand on voit un artiste, des fois, on peut se dire « Ah, cette personne-là, qui est du jour au lendemain. » Mais non, c'est pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail depuis des années. Ma famille, mes amis ont vu ce travail-là. Puis je sais que comme... Je suis vraiment fière, en fait, tu sais, de me dire, OK, c'est ma première chanson, puis ça a eu beaucoup d'intérêt. Mais aussi, c'est le fait que j'ai tellement travaillé fort dans les années. Puis c'est pas juste sur... C'est comme toute l'écriture derrière. C'est le fruit de ton travail. T'sais. Exactement. Pour cette chanson-là, Sweet Talker, il a fallu que j'écris 10 autres chansons avant qu'il y ait une chanson qui soit bonne selon moi, puis que je me dise, OK, ça, c'est un bon résultat. Donc, je pense que c'est vraiment... parce qu'au final, tu vas être fière de toi aussi. Ouais, tu veux pas sortir quelque chose qui n'est pas représentatif de ton art. Là. C'est ça. Puis, donc, j'imagine, pour la suite, on te suit, par exemple, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Donc, Erika Rolland. Puis, pour la performance, donc, tu nous fais une chanson, évidemment, Sweet Talker. Ben oui. Ta version franco, en plus. Yes. On est chanceux. Je suis avec mon guitariste Fred Ferland aussi. Incroyable guitariste. Trop cool. Donc, Fred, Erika, je vous laisse la place. On y va avec Sweet Talker tout de suite. Yes, merci. Il était seulement 10 corps quand tu m'as promis une bague en or. Mais 30 minutes plus tard, tu me dis déjà qu'on devrait se revoir. Toi, t'es qui l'a passé, on est à côté. Tu planifies le wedding day. Tu veux un husky, une Chevy, un chalet en Gaspésie. And I'm trying, but I can't resist the neon and you're smiling. Yeah, your big brown eyes are white lying. Every little thing you say is so damn fake. T'as jamais fini. Tout ce que tu dis, ça montre autant fort que du whisky. Buzzing even though you're messing with me. Ouais, t'aimes ça mentir. I know you're just sweet talking. Mais continue, je vais pas partir.
m'appelles dernier verre. Tu me dis que t'as pas vu passer l'heure. Que t'as vu des milliers de filles, mais y'en a pas une comme moi dans ton cœur. Tu vois, moi je peux jouer le jeu, à te dire ce que tu veux, mais je sais déjà comment ça finit. Et moi je te dis que je vais pas être juste une autre fille qui va finir dans ton lit. And I'm trying, but I can't resist the neon and you're smiling. Yeah, your big brown eyes are white lying. Every little thing you say is so damn fake. T'as jamais fini. Tout ce que tu dis, ça entre autant fort que du whisky. Buzzing even though you're messing with me. Ouais, t'aimes ça mentir. I know you're just sweet talking. Mais continue, je vais pas partir. Trying, but I can't resist the neon and you're smiling. Yeah, your big brown eyes are white lying. Every little thing you say is so damn fake. T'as jamais fini. Tout ce que tu dis, ça rentre autant fort que du whisky. Buzzing even though you're messing with me. T'aimes ça mentir, I know you're just sweet talking. Mais continue, je vais pas partir. Non, je vais pas partir. Keep talking, keep sweet talking to me. Non, je vais pas partir. Bravo! C'est aussi clair et bon que quand on l'entend. Ouais, merci. Vraiment. Félicitations, merci bravo. Beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Fred aussi. Écoute, Erika Rowland, que vous venez d'entendre, notre artiste en lumière cette semaine. Merci encore d'être passée en studio. Grand plaisir. Ça fait tellement plaisir. Merci à toi. J'espère revenir bientôt. Quand tu veux, t'es la bienvenue. Yeah. Puis on va mettre un peu de contenu aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, vous irez voir ça avec Erika. Je te souhaite un bon retour aussi. Merci. Merci encore. C'est super gentil. Ça me fait plaisir. 15h28, vous écoutez toujours Bye Bye Bulot au 103.7. Radio Acton 103.7.